Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Badeblink, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va être euh, peut-être longue, je ne sais pas encore trop, mais globalement aujourd'hui on va voir comment faire un reroll de A à Z sur Summoners Wars Chronicles en se servant du saut de croissance nouvellement instauré, ça fait quelques mois maintenant qu'il a été instauré, mais globalement ici on va voir comment du coup faire un reroll avec ce fameux saut de croissance. Pour ce faire, je vais vous donner quelques prérequis. Tout d'abord, je vous déconseille de le faire sur une adresse mail que vous utilisez sur un compte principal. Si vous avez un compte principal et que vous souhaitez faire du reroll à côté de votre compte principal, je vous conseille d'utiliser une autre adresse mail et de ne pas vous servir en fait du serveur par exemple Elenoa si vous êtes sur serveur Liebly ou du serveur Liebly si vous êtes sur serveur Elenoa. Je vous déconseille de faire ça avec une même adresse mail. Moi en fait, je vous conseille plutôt de même recréer une adresse mail ou d'utiliser un générateur d'adresse mail, vous faites comme vous voulez, mais une fois que vous avez votre adresse mail, vous vous inscrivez sur le jeu via Hive, pardon, et une fois que vous êtes inscrit sur le site de Hive avec votre adresse mail, vous vous connectez au jeu avec cette nouvelle adresse mail. La première chose qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez avoir tout le début du scénario avant d'arriver sur la page des invocateurs. Vous allez avoir tout le début du scénario, vous skippez tout, on s'en fout, et vous allez devoir choisir un nom. Alors soit vous faites comme moi, vous voyez, moi je m'appelle TheBad004 parce que ici c'est mon quatrième reroll. Enfin, dans ma série actuelle, c'est mon quatrième reroll. Donc, soit vous l'appelez avec votre pseudo et des chiffres, pour pouvoir ensuite, une fois que vous aurez le reroll qui vous plaît, changer votre nom en enlevant les chiffres et avoir votre pseudo de base, quoi, globalement. Et donc, une fois que vous allez arriver sur cette page-là, bah, comme d'habitude, Soleta et Is seront bloqués. Donc moi, j'ai pris un petit peu d'avance pour le tuto, pour que le tuto soit plus court, évidemment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous conseille d'aller plutôt voir la vidéo reroll qui sortira un petit peu plus tard sur la chaîne, qui sera dans la playlist des tutos débutants pour le jeu. Voilà, je vous conseille d'aller voir cette vidéo reroll là, parce que ici on va être plutôt sur du reroll pour les initiés au jeu, en fait, pour les gens qui connaissent un petit peu le jeu. Donc du coup, une fois que vous arrivez ici, vous choisissez Orbia, parce que Orbia c'est elle qui va vous carry votre PVE, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu ou qui jouent de temps en temps, voilà, vite fait, Orbia carry une bonne partie du PVE, donc en général on aime bien avoir Orbia en first. Vous prenez Orbia, vous faites sélectionner l'invocateur, et ensuite vous allez avoir à un moment, vous aurez une fois que vous aurez paramétré votre Orbia, que vous aurez choisi sa coupe de cheveux, sa tenue, etc., vous aurez la possibilité entre deux boutons, soit le bouton commencer, soit le bouton saut de croissance. Vous cliquez sur le saut de croissance et vous validez votre saut de croissance. Une fois que votre saut de croissance, bah là on va rentrer sur Orbia, une fois que votre saut de croissance aura été activé, vous allez avoir pas mal de récompenses. Pour ceux qui connaissent pas encore le saut de croissance, hein, qui regardent la vidéo pour savoir vite fait comment reroll, si vous ne connaissez pas le saut de croissance, en fait, vous allez avoir pas mal de petits trucs à activer. En fait, vous allez avoir un gros écran bleu avec des quêtes marquées avec un petit V. Vous cliquez sur tous les V un par un, et ensuite ça va vous emmener ici, vers ce petit bouquin qui s'appelle le manuel de la prof Luna. Et donc en fait ici, vous avez plein de petites quêtes à faire, ça va relativement vite. Et vous effectuez en fait toutes les quêtes globalement. Bon, d'abord, si vous voulez, vous pouvez aller dans tous les événements, etc. Récupérer un petit peu tous les items. Moi-même, c'est d'ailleurs même ce que je vous conseille de faire, de penser à bien récupérer tous les petits events à droite à gauche. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre, hop là, vous allez avoir à la fin de votre saut de croissance une vingtaine de points. Vous mettez les points ici, dans la section verte, et vous allez jusqu'ici. Parce que les trois derniers ici, vous ne pourrez pas les mettre. Vous allez bien jusqu'ici. Parce qu'en fait, au début du saut de croissance, vous allez atterrir à peu près au niveau de compte 20, si je dis pas de bêtises. Donc vous allez ici, vous validez votre saut de croissance, etc. Vous mettez vos petits points où vous le pouvez, où vous voulez, hein. Et une fois que ça c'est fait, vous faites votre saut de croissance. Et en fait, à la fin de votre saut de croissance, vous allez vous retrouver avec un équipement mythique complet en full S avec gemmes et... avec Gemme pardon, et Pierre Soleil. Une fois que ça c'est fait, vous aurez également en tant que personnage Argen, Wai, Ariel, Affinité 5. Donc ici vous avez déjà des cristaux à récupérer. Donc Affinité 5, Skill Max, Éveil Max, enfin Évolution Max, Éveil Max et Niveau Max, ainsi que des runages avec des pierres et des livres d'enchantement. Bref, en gros, vous suivez simplement le saut de croissance et ça va vous valider tout et vous donner toutes les récompenses. Une fois que ça c'est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre sac,
Donc ici, on a le cas où je suis full, on s'en occupera plus tard. Et en fait, vous allez avoir des box comme ça, au nombre de 100. Vous allez en avoir en violet, si je dis pas de bêtises, je crois que vous en avez 3. Et ensuite, c'est tout en bas, comme ceci, des vertes. Là, vous en avez 300. Et donc, celle où c'est marqué 100, vous allez ouvrir et vous prenez, hop là, dans la première, vous prenez les feuilles ici, les trèfles à 4 feuilles, vous prenez ça, vous en prenez 50. Parce qu'en fait, ça va vous en donner 10. Donc, vu que ça vous en donne 10, si vous en prenez 50, ça va vous en donner 500. Et 500, ce sera utile pour plus tard. On va voir ça après, dans quelques instants. Et ensuite, vous prenez les feuilles éternelles. Pareil, vous en prenez 50. Alors, pourquoi on prend ça? Parce que c'est tout simplement les plus utiles à prendre dès le départ. Voilà, dans la première box. Ensuite, la deuxième box, si je dis pas de bêtises, ce sont les pierres. Donc là, vous prenez le minerai de tritium en 50 fois. Et le minerai de topaz en 50 fois également. Ensuite, vous avez les poissons. Donc là, vous prenez 50 crabes pour en avoir 500. Et 50 raies-aigles, pardon. Donc vous prenez 50 raies-aigles pour en avoir 500 également. Et ensuite, le tout dernier, vous allez prendre le macro arc-en-ciel. Enfin, les derniers, vous prenez macro arc-en-ciel, Ayu. Ensuite, vous prenez mérou à rayures noires, mérou à rayures rouges, mérou à rayures bleues et mérou à rayures vertes. En gros, vous prenez tous les mérous 50 fois, à l'exception du mérou à rayures jaunes. Voilà. Ensuite, pour les minerais, vous prenez 50 diamants bruts, 50 diamants rouges, 50 saphirs, 50 émeraudes. Vous prenez... où est-ce qu'ils sont? Vous prenez 50 orichalques. Vous prenez 50 minerais d'argent. Et vous prenez 50 platines. Voilà, globalement. En gros, vous prenez à chaque fois 50. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vous donne ce qui est le plus utile parce qu'en fait, l'orichalque, le diamant rouge, le saphir, l'émeraude, etc. Tout ça, c'est des trucs qui serviront en late game. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais vous aurez besoin d'aller refarm des matériaux plus tard. Donc, autant les prendre tout de suite, comme ça, c'est fait. Donc, vous prenez bien tout ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir les livres et vous allez aller dans les livres de collection. Ici, vous allez avoir plein de petits points d'exclamation rouge. Vous spammez tout récupérer jusqu'à ce que ce soit grisé. Vous faites pareil avec les herbes et vous faites pareil avec les minerais. Une fois que ça c'est fait, à la louche, vous aurez environ 2500 cristaux. Une fois que vous avez les 2500 cristaux, vous allez venir dans les quêtes, dans l'histoire du royaume, et vous terminez immédiatement tous les actes. Donc là, vous pouvez voir que par exemple, on est sur ma Orbia, j'ai fait exprès de ne pas terminer l'acte 10. Donc vous allez terminer simplement l'acte 10 avec votre Orbia. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans les explorations de Rudéline. Enfin, en gros, vous terminez le royaume. Alors, normalement, vous allez être bloqué à partir du scénario niveau 3. Une fois que vous aurez terminé l'acte 3, vous n'aurez plus suffisamment de cristaux pour faire la suite. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez venir ici dans le petit bouquin, vous cliquez dessus, vous allez dans donjon de région. Et là, dans les donjons de région, vous allez simplement cliquer faire entrer. Donc là, moi, je peux pas parce que je suis full, mais vous faites entrer. Et ensuite, vous allez avoir l'occasion d'utiliser ces petits passes ici. Si je les trouve... Où est-ce qu'ils sont les petits passes? Ces passes ici. Donc ça, en fait, c'est des permis de combat rapides. Ça vous permet, en fait, de skip toutes les animations, tout le combat, etc. Vous allez utiliser ça sur tous les donjons de région de Rudéline, de Tesca et de Aya. Alors pourquoi on ne fait pas la suite? Parce qu'en fait la suite elle ne sera pas débloquée, vous ne pourrez pas la faire tout de suite. Pour faire ça, vous allez devoir en fait terminer du coup le scénario. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous aurez fini les 3 premières régions ici, quand vous allez dans les events, vous avez cet event juste ici, la complétion du journal de garde. En fait, cet event-là vous donne des cristaux. On peut le voir ici, vous voyez que j'ai récupéré pas mal de cristaux. À chaque fois que vous allez terminer tous les donjons de région d'une zone. Ou simplement un donjon de région en particulier. Donc, vous allez récupérer normalement 2200 cristaux en terminant les 3 premières zones en donjon de région. Donc, en terminant Rudéline, Tesca et Aya, vous aurez à peu près 2200 cristaux. Plus les cristaux que vous allez récupérer justement en terminant, vous serez à peu près à 7K, 8K cristaux. Avec ça, vous aurez l'occasion de terminer complètement le scénario jusqu'à l'acte 10. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans l'exploration de région, et là vous terminez la piste d'or. Vous le faites bien dans cet ordre-là. C'est important de le faire dans cet ordre et pas dans un autre, sinon vous allez manquer de cristaux à la fin. Donc ici, on le fait dans cet ordre-là pour essayer de dépenser le moins de cristaux possible. Donc vous faites la piste d'or. Vous faites les 2 parties de Sierra.
Donc attention qu'il est en 2 parties, hein. Donc faites bien attention à faire la deuxième partie. Une fois que ça c'est fait, vous faites la toute première partie de Caslan qui commence par la quête des 2 tours. Donc ici vous faites encore un terminer rapidement, donc comme on l'a vu précédemment avec l'acte 10. Une fois que ça c'est fait, quand vous avez terminé tout ça, vous switchez d'invocateur, donc vous devrez retourner à chaque fois au menu Home. Vous retournez au menu Home, vous allez sur Is, et là vous créez un Is. Alors, encore une fois, petit conseil pour gagner du temps, et pas avoir des rerolls de 1 heure à chaque fois, je vous déconseille en fait de leur donner une apparence précise. De toute façon, vous allez récupérer, pour chaque invocateur, vous récupérez un ticket de changement d'apparence. Donc vous pourrez rechanger leur apparence plus tard, si ça vous plaît pas de les avoir avec ces coupes de cheveux là, ou de les avoir avec ces tenues là, etc. Ça, vous pourrez le rechanger plus tard, ou les yeux, etc. Donc, globalement, vous créez votre is en manière rapide, vous spammez F pour spammer les dialogues, vous faites le didacticiel de is. Une fois que vous arrivez sur Is, c'est pareil que sur Orbia. Alors, à la différence près, on va aller sur Is pour que je vous explique vite fait. Donc, à la différence près qu'en fait, Is, lui, n'a que 2 morceaux de scénario. Vous n'avez pas besoin de refaire tout le scénario avec Is. Et donc, du coup, vu que vous n'avez pas besoin de refaire tout le scénario avec Is, en fait, Is, quand vous allez commencer avec lui, vous n'aurez que l'acte 9 et l'acte 10. Vous voyez qu'à partir de l'acte 9, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, vous terminez rapidement l'acte 9, vous terminez rapidement l'acte 10, vous allez dans les explorations de région, vous allez bien sur Lapis d'or, en premier, de nouveau, vous finissez Lapis d'or, et vous finissez Sierra. À partir de là, normalement, vous allez commencer à manquer un petit peu de cristaux. Normalement, moi, c'est à chaque fois que je commence Soleta où je vais finir par manquer de cristaux. Quand c'est fait, vous retournez dans les événements, et là, vous avez 2 autres événements. Vu que vous avez terminé des parties du scénario, vous allez avoir l'événement Les Chroniques de Contana, qui est complètement terminé, et les Chroniques de la Garde de Raïl, qui est complètement terminé. Les Chroniques de la Garde de Raïl, quand vous avez tout terminé, vous récupérez 9K cristaux, et les Chroniques de Contana, vous récupérez 3200 cristaux. Donc, vu que vous récupérez 9000 et 3000 cristaux, ça vous fait à la louche 12K cristaux, plus les cristaux que vous allez récupérer à droite à gauche en terminant les explorations de la région dans l'ordre que je vous ai donné. Sachant que quand vous avez terminé une première fois toutes les zones du jeu, la deuxième fois, elle vous coûte moins cher. Donc du coup, quand vous allez la faire sur Is, en fait, vous allez gagner des cristaux plutôt que d'en perdre. Et du coup, vous faites Lapis d'or Sierra. Quand vous avez terminé avec Is, vous prenez Soleta. Donc vous faites bien Orbia, Is, Soleta pour les invocateurs pour l'instant. Et vous faites bien Lapis d'or, Sierra, Caslan première partie. C'est bien important de toujours faire dans cet ordre-là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Is en premier ? Parce que Is, c'est celui qui va vous demander le moins de cristaux. Et Soleta, c'est celle qui a l'animation de début du jeu la plus longue. C'est pour ça qu'on la prend après Is. Parce qu'une fois que vous aurez fait le didacticiel de Soleta, vous aurez fait, grosso modo, en faisant Orbia, Is, Soleta, vous aurez déjà fait la moitié du boulot. Une fois que vous avez terminé complètement votre Soleta, vous faites Cliff. Alors Cliff, petite particularité, ainsi que Soleta, quand vous aurez terminé complètement le scénario avec, le didacticiel du début avec eux, vous allez en fait vous retrouver avec une petite quête à faire. Quand vous allez voir votre personnage se déplacer, et en fait, en même temps, il va vous mettre un pop-up pour acheter des packs. Ce que vous faites, c'est pendant le pop-up, vous pouvez vous déplacer. Je vous conseille de vous déplacer avec tous les invocateurs qui vont commencer à se déplacer, donc à savoir avec Is, avec Soleta et avec Cliff. D'accord ? Donc vous vous déplacez et vous validez. Soleta, par contre, donc vous le faites qu'avec Is et avec Cliff. Soleta, vous devez finir la première quête. Parce que si vous ne finissez pas la première quête pour Soleta, vous ne pourrez pas faire finir rapidement la première partie du scénario. Donc vous devez automatiquement terminer la quête. Normalement, vous allez juste avoir votre Soleta qui va se diriger vers un PNJ. Le PNJ va vous parler, vous pouvez skipper le dialogue. Et une fois que vous avez skippé le dialogue, vous pouvez faire les combats rapides pour terminer le scénario. Donc vous faites Orbia, Is, Soleta, Cliff, et vous terminez par Kina. Alors moi, pour l'exemple, je vais vous montrer. Vous voyez que je n'ai pas terminé volontairement, Kina, pour vous montrer ici sur l'exemple. Donc du coup, quand vous aurez terminé le scénario avec Cliff, c'est pareil. Donc Cliff sera ici. Et là, en fait, Cliff, il va commencer à se déplacer. Donc là, c'est pareil, en fait. Vous faites en sorte de déplacer Cliff
pour que Cliff arrête de bouger en fait et qu'il se dirige pas librement vers la quête. Vous allez dans les quêtes, vous terminez l'acte 10, donc là ici on va le faire ensemble. Vous voyez que ça m'a utilisé 3000 cristaux, je valide, je fais OK, et en fait ça utilise 3000 cristaux mais j'en récupère 2500, ce qui fait que je reste toujours en positif au niveau des cristaux. Vous allez du coup dans les donjons de la région, hop là, dans les donjons de la région, lapis d'or, vous faites lapis d'or en premier, vous voyez lapis d'or en fait me coûte 3000 et je récupère 2500. Et c'est pour ça en fait qu'on le fait dans cet ordre là, parce que ici vous voyez, si je veux terminer Sierra rapidement, Sierra me coûte 2000 mais je récupère 1500. Si vous le faites dans l'ordre du coup Caslan qui va vous coûter 400, pour récupérer rien du tout, parce qu'en fait, quand vous aurez terminé la première partie de Castan, ça vous donnera pas suffisamment de cristaux. Pour aller faire ensuite Sierra, qui lui va coûter 2000 pour vous donner 1500. Pour ensuite faire Lapis d'or, qui va vous coûter 3000 et vous donner 1500. En fait, vous êtes perdant en cristaux. C'est pour ça qu'on le fait dans cet ordre-là, en fait. Comme ça, vous utilisez le plus de cristaux pour en récupérer le plus possible. Et en fait, avec ça, à chaque fois, bah, du coup, vous pouvez terminer toutes les quêtes rapides. Donc là, vous faites ça rapidement. Voilà. Ensuite, hop là, on va sur Caslan. Moi, ce que je fais, c'est que je vérifie que je suis bien en haut, je clique sur les 2 tours pour être sûr, et je termine rapidement les 2 tours. Et vous voyez, ça n'a terminé que la première partie. Je récupère quand même les récompenses. Dans le cas où votre sac est full, voilà ce que vous allez pouvoir mettre dans votre sac. Vous pouvez mettre les essences de réap de runes. Donc vous pouvez mettre, hop là, vos petites réap. Vous pouvez également déposer tout ce qui est gemmes, tout ce qui est coffre comme ça, tout ce qui est livre. Vous pouvez envoyer encore, hop là, les gemmes, les autres gemmes, les livres. Les artefacts, en général, vous les gardez. Les jetons de symboles, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez envoyer ça, les lunes, les pierres de soleil. Moi, j'envoie aussi les potions rouges et les potions vertes qui servent pour les PV et l'endurance. Vous pouvez également, hop là, renvoyer les coffres ici. Et après, toutes les lunes déjà ouvertes, tous les livres déjà ouverts. Vous pouvez envoyer aussi les trucs de récolte, les pioches de minage. Les 3 plats ici, je les envoie également. Les potions, on a dit que c'était good. Ensuite, vous redescendez et tout ce qui a un fond noir, vous pouvez l'envoyer dans le stockage. Donc tout ce qui va être ici, les petits bouquins, etc. Tout ça, vous pouvez également envoyer dans le stockage. Hop là. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez également réouvrir du coup toutes les box. Oula, là je les ai envoyées dans le stockage. Ouais, j'ai pas fait attention à ce que je faisais. Donc du coup, hop là. Tout ce qui est box, vous pourrez de nouveau tout réouvrir. En fait, vous allez récupérer encore des cristaux, plus les petites box qui vont vous donner, vous voyez, ça c'est des fioles d'expérience qui serviront plus tard dans le jeu. Ici, vous avez encore des minerais. Ici, vous allez récupérer des essences qui servent à éveiller les monstres. Bon, si vous venez de Sky Arena, ça vous connaissez, hein, les essences d'attributs pour éveiller les monstres. Les coffres blancs avec des dorures, vous pouvez également les ouvrir. Les coffres de runes, vous pouvez les ouvrir aussi, mais vous allez être plein en runes. Donc, je vais vous expliquer comment vider les runes efficacement juste après. Ça ici, celui-là, c'est le seul coffre, donc celui où vous en avez 30. C'est le seul coffre que vous pourrez envoyer dans le stockage. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui sert pour crafter des tenues, mais vous n'allez pas l'utiliser tout de suite. Donc, comme on a dit, tous les petits coffres bruns avec des motifs, vous pouvez les ouvrir. Voilà. Il y a juste, vous voyez, j'ai laissé volontairement celui qui est à 2000 ici. Parce qu'en fait, celui-là, c'est tout simplement des essences d'attributs, mais que vous choisissez. Et en général, ici, on n'utilise pas les essences de magie, on essaye de récupérer les essences d'attributs, en fait, avec ce coffre-là. Mais vous allez voir que plus tard, au lieu d'en avoir 2000, vous serez genre à 6000 et quelques. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment les utiliser, vous n'en avez pas vraiment besoin. Concernant, hop là, j'ai encore des coffres ici. Concernant les runes, du coup... Pour vider efficacement son inventaire de runes, vous allez cliquer, du coup, quand vous ouvrez votre stockage, vous cliquez sur les 2 petites runes ici, ça vous envoie dans le stockage. Vous allez dans Alchimie de runes, et là, vous sélectionnez absolument tout comme moi j'ai sélectionné. Vous désélectionnez, vous sélectionnez tout jusqu'à 6 étoiles, vous décochez juste légendaire et mythique. C'est les seuls qui ne doivent pas être cochés. Vous appliquez, vous cliquez sur tout et vous faites désassembler. En gros, vous désassemblez vos runes pour récupérer ces petites pierres qui vous serviront aussi. Et au début, vous n'avez pas besoin en fait d'avoir les runes 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles qu'on vous donne. Et les 6 étoiles, certains vont vous dire que les 6 étoiles violettes, vous pouvez les garder. En vrai, jetez-les, hein, parce que de toute façon, avec le set mythique qu'on vous donne sur Orbia, plus Argen, Wai et Ariel, vous aurez une très bonne base de team pour aller taper
Stellad, donc le premier donjon que vous allez faire plus tard. Donc vous aurez une très très bonne team pour aller le taper directement au niveau 6 et choper des runes mythiques, ou au minimum au niveau 5, avoir des runes mythiques et des runes légendaires. De temps en temps, vous aurez des runes héroïques, donc les violettes, mais encore une fois, c'est les légendaires et les mythiques qui nous intéressent ici. Une fois que ça c'est fait, quand vous avez terminé complètement votre scénario, eh ben vous êtes libre de faire vos invocations. En termes d'invocations, vous aurez une cinquantaine de vélins du soleil de minuit, vous aurez 5 légendaires plus 2, on va regarder comment les récupérer. Vous aurez 127 Light and Dark, vous aurez 13 Transcendance, ça aussi on va regarder comment les récupérer. Vous aurez normalement 6 vélins de chaque, 6 vélins légendaires de chaque attribut. Vous aurez 47 légendaires. Vous aurez normalement 109 vélins de chaque élément. Et vous aurez environ 890 vélins mystiques. On va regarder, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas encore récupérés, mais voilà. Et donc, globalement, une fois que tout ça c'est fait, d'ailleurs, comment ça se fait qu'il y en a que j'ai pas récupéré? Est-ce que j'ai oublié de faire des parties de scénario quelque part? Non, la piste d'or c'est fait. Castan c'est bon. Oh, je revérifierai tout ça après. Mais globalement, vous aurez tout ça. Vous faites vos invocations. Si vos invocations ne vous plaisent pas à la fin, sachant que avec tout ça ici, vous aurez normalement un 5 nat Light and Dark, voire 2 ou 3. Alors j'ai déjà fait des comptes, le compte avec le nombre de 5 nat maximum que j'ai fait jusqu'à présent, sachant que j'ai dû faire une quarantaine de rerolls. En 40 rerolls, mon meilleur jet, c'était 7 5 nat Light and Dark, sachant que vous avez encore la possibilité d'en récupérer un de manière garantie au niveau 50 d'invocateur, avec les chroniques de l'invocateur, enfin pas avec les chroniques de l'invocateur, pardon, avec les avantages de niveau de compte. Alors les avantages de niveau de compte, c'est, vous trouvez ça en fait dans la partie shop. Vous descendez, vous avez avantages de niveau de compte. En fait, c'est des items gratuits à chaque fois que vous allez atteindre un niveau du compte. Donc là, le niveau de compte, on va regarder ici, je suis niveau 41, mais en fait, vous avez la possibilité de l'augmenter une fois que vous aurez fait le scénario avec Is. En fait, une fois que vous aurez fait le scénario avec Is, vous allez récupérer 115 094 points là. Enfin, 142 000, pardon, de points. Et en fait, ces points-là vous servent à augmenter votre niveau. Vous voyez, je suis passé du niveau 41 au niveau 47. Vous récupérez tout. Et donc là, vous pouvez voir que je récupère en fait les vélins qui me manquaient de ce que je vous parlais. Une fois que vous avez récupéré tout ça, vous avez du coup encore quelques points à attribuer. Vous voyez qu'ici, il m'en reste 16. Mais ça, on s'en occupe pas vraiment. Et donc, du coup, quand vous avez fait tout ça, en fait, vous voyez que donc là, maintenant, je suis niveau 47. Et en fait, vous allez invoquer, du coup, tous vos vélins mystiques, tous vos vélins élémentaires et tous vos vélins légendaires. Quand vous arrivez du coup aux transcendances, donc vous voyez que ici je suis à 10 transcendances, quand vous arrivez du coup aux transcendances, vous sortez, vous allez dans les monstres, et en fait vous allez ici vous mettre en 5 étoiles, et vous allez monter de niveau tous les 5 étoiles. Alors, pour les montées de niveau, vous faites simplement comme ça. Vous cliquez sur le monstre, vous faites monter de niveau, sélection automatique, montée de niveau. En gros, vous ne faites pas évoluer pour évoluer le monstre au niveau max, et ensuite monter de niveau pour le monter de niveau 100. Ça sert à rien, en fait, vous allez être perdant dans les ressources d'expérience. Vous les montez simplement juste au niveau 40 ou au niveau 50. Si, avec les 5 étoiles que vous avez invoquées, vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour monter niveau de compte 50, vous pouvez monter les 4 étoiles également. Les 3 étoiles, c'est en dernier recours, mais normalement, vous n'aurez jamais besoin d'utiliser, de monter des 3 étoiles de niveau. Vous faites uniquement les 5, puis les 4 étoiles si vous n'avez pas assez de 5 étoiles. Quand vous êtes niveau 50, vous allez dans le niveau de compte, et dans les niveaux de compte, dans les avantages de niveau de compte, vous achetez les 10 vélins mystiques ici, les 10 vélins mystiques ici, le vélin transcendance, le vélin légendaire, les 10 vélins mystiques ici. Vous prenez le pack gratuit et vous voyez que ici vous avez un Transcendance Light and Dark au niveau 50, et en fait ce Transcendance Light and Dark il est complètement gratuit dès que vous êtes niveau 50. Vous n'avez pas besoin de payer des cristaux ou quoi que ce soit. Quand ça c'est fait, vous allez ici sur l'item et vous avez en fait tous vos achats qui sont juste ici. Vous voyez qu'ici j'ai récupéré du coup 30 vélins mystiques, 3 légendaires et 1 Transcendance. Voilà. Ici vous pouvez également récupérer ça parce que de toute façon c'est une box qui va me donner un vélin mystique supplémentaire. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Elle est où ? Normalement, elle doit être là, voilà. Puisque c'est pour le reset de l'arène, vu qu'on est lundi matin. Vous récupérez toutes vos récompenses. Et donc, du coup, ici, on va regarder qu'est-ce qu'on a du coup. On a donc 11 transcendances, plus 2 avec les vélins légendaires, puisque c'est 35
et vous allez en invoquer 70, si je dis pas de bêtises, même 80 je pense, parce que vous allez encore en récupérer, vous voyez ici j'en ai 50, mais en invoquant en fait, vu que vous avez un système de pity, tous les 70 vélins invoqués, que ce soit élémentaire ou mystique, tous les 70 vous obtenez un vélin légendaire. Et les vélins légendaires, quand vous en avez invoqué 35, vous récupérez un transcendance. Donc au total, vous allez pouvoir avoir 13 transcendances. Ici, vous aurez bien un 127 vélin, du coup, lumière et ténèbres. Vous allez même en avoir 128, parce que du coup, au niveau 50, alors on va regarder ça tout de suite. Tac. Ici, au niveau, du coup, 50, vous récupérez un légendaire. Et si je dis pas de bêtises, euh, pour avoir atteint le niveau 50, vous récupérez encore un Light and Dark. Mais je vous avoue que je ne sais pas où est-ce qu'il est affiché. Il n'est pas noté. Mais en gros, vous allez récupérer un légendaire Light and Dark plus un Light and Dark classique. Et du coup, juste ici, dans les avantages de niveau de compte, vous récupérez donc votre transcendance au niveau 50. Quand ça c'est fait, vous invoquez vos vélins Light and Dark. Et à partir de là, si votre compte ne vous plaît pas, c'est là que le reroll est vraiment simple sur ce jeu-là. Si le reroll ne vous convient pas, vous allez tout simplement ouvrir le menu, cliquer sur l'engrenage, et en fait, vous faites une suppression de compte. Et donc là, pour supprimer le compte, vous devez noter supprimer maintenant et appuyer sur OK. Bon, évidemment, moi je vais pas le faire, je viens de terminer de reroll, je vais d'abord invoquer mes vélins, mais... Et donc du coup, une fois que vous avez fait ça, le jeu va redémarrer, il va vous reproposer de choisir un serveur, donc vous tâchez à rien, vous faites simplement sélectionner. Ensuite, vous vous reconnectez avec votre compte Hive, et là vous avez de nouveau la cinématique de début, vous choisissez Orbia, saut de croissance, etc. Vous refaites tout le scénario sur Orbia, puis vous allez dans les donjons d'Explo, vous faites Lapis d'Or, Sierra, puis la première partie de Caslan. Ensuite, vous allez sur Is, vous faites la même chose. Vous allez sur Soleta, vous faites la même chose. Vous allez sur Cliff, vous faites la même chose. Sur Kina, vous faites la même chose. Vous invoquez, etc. Et en gros, le principe d'un reroll, c'est de faire ça jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous plaise. Maintenant, laissez-moi vous parler 2 petites minutes des monstres qui sont importants à aller focus sur un début de compte. Sur un début de compte, vous pouvez aller focus Artamiel, c'est pas mauvais. Vous pouvez focus le roi singe, la reine polaire, c'est pas mauvais non plus. Vous pouvez focus en light tant qu'on y est. Vous pouvez focus Jeanne, c'est pas mauvais non plus. Vous pouvez focus Jaeger, il vient d'avoir son artefact, c'est vraiment pas mauvais. Chris est également un bon monstre. Vous avez le métaclone qui est pas mauvais. Vous avez le dragon qui n'est pas mauvais non plus. Le phénix qui est clairement pas dégueu, ainsi que son frère Dark. Donc ça fait toujours des bons monstres à avoir. Au niveau des monstres Dark, vous pouvez focus Raoul, c'est clairement pas dégueu non plus. Vous pouvez focus Trinity, même si elle ne vous servira pas tout de suite. Trinity, c'est plutôt pour les derniers étages de la tour céleste. Mais ça peut toujours être utile. Vous pouvez focus Neftis, vous pouvez focus Miying, Veromo, c'est pas mauvais non plus. Vous avez quoi encore qui est vraiment pas dégueu? Liebli, c'est pas mauvais. Le Sylph Dark, si vous avez juste ici Corona, c'est pas mauvais non plus. Metaclone Dark, c'est pas mauvais. Les 2 Spirit Sword sont pas dégueux non plus. Airtate, c'est plutôt fort aussi. Les Lapines, si vous voulez, la Light et la Dark, les 2 sont très fortes. Et globalement, voilà. Donc, pareil, Leona, c'est plutôt fort. Qu'est-ce qu'on a encore? La Kitsune Dark, c'est pas mal fort non plus. Zeratou, c'est très très fort. Voilà. Donc, en gros, globalement, vous essayez de faire un compte où vous avez quelques 5 nats Light and Dark de cette... comment dire? De la liste que je viens de vous donner. Pour les élémentaires... en vrai de vrai, ne vous en préoccupez pas. Il y a quelques monstres qui sont bons à avoir. Dans les monstres feu, Ophélia est pas mauvaise. C'est Shannon? Non, c'est Cassandra. Cassandra, c'est pas dégueu non plus. Qu'est-ce qu'on a encore en monstre feu qui sont ok tiers? Vanessa, c'est très fort. Astar, ça peut être jouable. Voilà. Tessarion, je dirais que Tessarion, c'est un mob à peut-être focus éventuellement dans les monstres feu. Dans les monstres eau, vous avez Camille, vous avez Chandra qui est très fort, vous avez Théomars qui est bien aussi,
Vous avez en monstre haut le Joker haut qui est pas dégueu. Sharon, on en parlait, qui est pas mauvaise non plus. Vous avez Psamat qui est très très fort. Vous avez aussi le Métaclone qui pourra servir pour copie Narina. Et dans les monstres vent, pour terminer, c'est là où vous en avez le moins, hein, dans les monstres vent. Dans les monstres vent, il y a Eladriel, il y a le Sylph, il y a... où est-ce qu'elle est? Il y a l'archère magique. Vous avez aussi Louise qui est juste ici. Et enfin, pour terminer, Téchar et Jamir. Voilà. Bah écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est en live tous les soirs sur Twitch, donc pareil, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.